Ça s'intitule « Le laboratoire des théories fumeuses ». Au scrotum de parler. Il apparaît, et le sujet vient par faire, que le sexe de l'être humain serait déterminé selon que le sperme provienne du testicule gauche ou droit. Il s'agit d'une théorie simplette que toute personne peut comprendre aisément, sans dessin, et que nous nommerons théorie du scrotum scindé. Ainsi, si les spermatofécondeurs originent du testicule droit ou gauche, postulons que le testicule droit produise un gosse et que le testicule gauche produise une gosse. Je comprends maintenant pourquoi ma mère me répondait toujours lorsque je l'interrogeais sur la reproduction. Laisse faire, laisse faire. Moi, je croyais à tort que ça lui mettait les nerfs en boule. Je suis obligé de porter mes verres fumés, c'est une prescription, mais j'avoue que pour regarder de près, je dois les enlever. Ça, c'est pour traverser la rue. Le savoir-vivre. Au départ, mettons une chose au point. Se faire coller une étiquette est drôlement barbant. D'autant plus que certaines sont difficiles à enlever. Les sus et coutumes, ça commence au berceau. Oui, monsieur, oui, madame. On commence par sucer un pouce. Puis, en 2 temps, 3 mouvements de tête, on se retrouve avec une verge. Seuls ceux et celles qui ont de la classe méritent apologie et éloge dithyrambique. Oui, l'homme et la femme distingués défaits en émettant une musiquette céleste. Et leur flatulence embaume le lilas. Oui, de la classe, non d'une pipe juteuse. Créatures diurnes et nocturnes, c'est sorti dernièrement. Alors le premier texte parle de chansons, de musique. Ça s'intitule « Micro-déprime ». Jean Ferrat, Jacques Brel, même combat pour mes oreilles. Des chansons touchantes, certes, elles produisent sans effort des effets fulgurants sur certaines parties de mon corps. Leurs paroles atteignent des sommets, avez-vous dit? Oui, elles accèdent sans Sherpa au zénith de l'ennui. Toutes les belles pensées disséminées par le vaste répertoire de la chanson sentimentale régularisent avec une efficacité sans égale mon transit intestinal. Le doux parfum de ce mièvre folklore accélère la circulation du carrefour de brun et favorise l'éclosion de la flore. La chanson française est souvent formidable. La musique y est minimale. Mais elle m'assure un repos sans pareil et me permet de garder la forme, car elle est coliforme. Oh, que je chante mal. Ensuite, je sais qu'il y a des gens qui essaient de se débarrasser d'une vilaine habitude. Il y en a plusieurs. Donc, comment passer le nicotinisme à tabac? Tout le monde sait que c'est Jean Nico qui a... Ceux qui ont fréquenté Imperial Tobacco en Ontario savent ça. Campagne ou pas, la tabacomanie ne se munit jamais d'un visa temporaire. Quand elle choisit un système immunitaire, elle compte demeurer en place jusqu'au trépas. Et pour la déloger, il faut bien davantage qu'un avertissement du ministère de la Santé. Au XXe siècle, il était de bon ton de fumer. C'était branché. Mais lorsque les statistiques ont prouvé sa toxicité, et surtout le nombre de cancéreux chaque année débranchés, l'attrait de la cibiche s'est graduellement estompé. Au point où depuis plus d'une décennie, le fumeur est devenu, dans les endroits publics,
pestiféré, un empesteur, un empêcheur de respirer l'air pur. Voilà pour ceux qui ont besoin de motivation. Or, il avère que l'abandon du tabagisme est plus ardu que de mettre un terme à une dépendance à l'héroïne, sauf s'il s'agit d'une vedette de dessin animé. Oui, elle procure une sensation énergisante et apaisante, cette vilaine nicotine, mais elle n'est que temporaire et agaçante. Et pour retrouver cette euphorie qui vous propulse la trompette, il faut bien vite se réapprovisionner. Quel dilemme! Car pour le fumeur invétéré, comment cheminer sans fumer? Là, je vais maintenant faire un Norman Rickert de moi-même pour ceux qui le connaissent. Mon prochain texte s'intitule Si peu manuel, pour des gens qui m'ont déjà... Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui sont venus chez moi, ce serait surprenant. Avoir tant lu et être si peu manuel, quelle ironie! Un diplôme universitaire couronné d'un sommet d'inaptitude domestique. Me voilà un bien piètre homme de maison. Hein. De manuel, je ne maîtrise que la branlette. Ah putain, ce que ça fait du bien! Une bonne branlette, une bonne branlette. Oh bordel, y a jamais rien de tel qu'une bonne branlette pour monter au ciel. De manuel, disait, je ne maîtrise que la branlette. Mais attention, j'y excelle, car j'ai su me prendre en main. Je dévore les livres, peu importe leur grosseur. Je passe à travers des briques. Je suis un véritable fantôme. Un passe-muraille littéraire. Mais en revanche, je m'avoue bien incapable de percer un trou. Vous savez pas desquels? De planter correctement un clou. Mais lorsque je vais au spectacle et que l'artiste échoue, je sais planter des choux. Sans m'en faire une gloire, je puis vous pondre sur le champ un calembour, une histoire. Mais si vous avez des travaux qui exigent des vocalises si sauteuses et des solos de marteau, alors là, je ferme les livres.